Et salut à tous, ici Playmaker. Alors, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, enfin, qui était prévue, mais pas à la date que je pensais. Euh, Là, on est le vendredi 10 juin, il est actuellement 9h30 du mat. J'étais en train de me préparer pour aller bosser tranquillement d'ici 2 heures environ. J'étais en train de finir d'écrire la vidéo sur Fafnir et Fumiya, et de nulle part, Takara sort la vidéo officielle de Gatling Dragon. J'étais persuadé qu'elle sortirait la semaine prochaine, mais elle vient de sortir. Et j'avais déjà parlé de Gatling Dragon dans ma vidéo sur Chen, Kerbus et Gatling Dragon, et j'avais précisé que pour Gatling, il y avait quelques trucs, j'étais pas forcément sûr parce que on n'avait pas toutes les informations, et je me suis rendu compte qu'en fait que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo par rapport à Gatling Dragon, hormis pour Karma et Charge Metal Dash et Ten, tout le reste, j'avais tout faux. Le gimmick n'a rien à voir avec ce que j'ai expliqué et ce que j'espérais. Donc je vais corriger ça tout de suite. Du coup, les pièces ne changent pas. Par rapport au DB Core, Muraki, donc le Master Blader qui présente cette vidéo, a apporté une petite précision qui a bien une différence entre le DB Core de Valkyrie 1, qui a aussi un ressort, et le DB Core de Dragon. La différence, c'est que le ressort de Dragon est plus raide, donc les mouvements de ressort du Blade seront plus violents, on va dire, plus rapides. Ils seront moins amples que ceux de Valkyrie 1. Alors Valkyrie 1, qui de base était censé servir pour l'attaque, mais comme le ressort est pas assez fort pour encaisser ses propres attaques en combo stock, c'est un ressort qui est plus efficace pour la défense, pour le coup. Mais Dragon, pour des attaques ressort rapides, ça pourrait faire l'affaire. Ou peut-être aussi pour la défense, pour voir ce qu'on peut faire avec. La différence aussi, c'est que Valkyrie avait 2 clics, sans compter son ressort, et Dragon en a 3. Donc il y a bien une différence entre les deux. On va voir ce que ça donne. Aussi, par rapport au layer, parce que c'est tout sur le layer que je me suis planté. Par rapport au layer, en dessous, on a une partie bleue transparente. Alors, j'imagine que c'est juste pour le côté décoratif. Mais ça fait beaucoup penser aux parties violettes en dessous de Death et Abyss. Donc, j'imagine que c'est juste pour prolonger les formes de Gatling au-dessus, en blanc. Donc ça rend plutôt joli. L'armor ressort un petit peu aussi, mais ça c'est par rapport à la forme de la pièce. Et et par rapport au gimmick, alors, j'avais dit un truc du genre que le gimmick serait repris de Tempest. Pas du tout. Le gimmick n'a absolument rien à voir avec Tempest. En gros, Muraki-san nous a dit qu'il y avait 2 modes, donc le Zangeki mode et le Rengeki mode. Alors, Rengeki, ça fait beaucoup penser à Uraosu Rengeki no Kata, donc Shiforce forme 1000 points, je crois. Donc je pense qu'en fait c'est un mode normal et un mode barrage, tout simplement. Mode normal, en gros, c'est juste la pièce en elle-même, avec le ressort de dragon, donc rien de spécial avec la forme de la pièce. Et le mode barrage, c'est passé sur ce mode officiel, en fait c'est pas du tout le gimmick de Tempest. En gros, si vous regardez bien le Blade, il y a 4 lames, donc 2 grandes lames et 2 autres qui prennent des formes de tête de dragon. Les têtes de dragon, si elles se font taper à leur base, ça va lock temporairement les têtes de dragon, et ça va permettre aux 2 grandes lames de bouger librement. Voilà, il n'y a pas de système de ressort, tout est axé pour attaque barrage avec cette toupie, et vu que les bases de dragon sont vraiment facilement exposées, je vois mal comment on pourrait jouer cette pièce autrement qu'en attaque en fait. Parce que avec l'endurance, les pièces qui bougent comme ça... Mais c'est vrai, en plus c'est vraiment des mouvements libres, il n'y a pas de... Le Blade en lui-même n'a pas de système de ressort, il n'y a pas de deck qui s'étend comme pour Tempest, je trouve ça très cool. Mais ouais, c'est vraiment tout pour attaque barrage. Donc vous aurez une toupie qui va être plus large sur les côtés, qui aura un peu une forme rectangulaire, un peu comme impériale, qui va pouvoir donner plein de coups. Il y a un délire aussi comme quoi, chaque fois qu'un toupie va donner un coup sur certaines parties, les lames vont glisser pour donner un deuxième impact. Bon, ça c'est un peu comme Killer Decizer, mais bon, ça c'est... Je pense pas que ça fonctionne. Mais le fait d'avoir des lames qui bougent librement pour l'attaque barrage, pour donner plein de petits coups pour les petits adversaires, ça peut être cool. Et par rapport au high mode, il y a bien un gimmick. Là, j'avais plus ou moins deviné. En high mode, en fait, tout le gimmick du mode barrage est verrouillé. Voilà. Donc, en high mode, vous aurez juste le mode normal. Toutes les lames seront bloquées. Donc, ça va, logique avec le high mode, augmenter votre puissance de frappe. Donc, là-dessus, c'est cool. Petite précision aussi par rapport au Déguir. Je me suis complètement planté sur le gimmick.
J'avais dit que le Dégear n'avait pas de mouvement. Si, en mode normal, en mode attaque, techniquement, par rapport au S-Gear, c'est fixe. Donc rien de changeant. Ça va juste donner 4 points de contact supplémentaires parce que vraiment le truc il est très large. Et en mode défense, si ça compte comme un mode défense, donc quand on le retourne comme le S-Gear, le Dégear va avoir un mouvement sans ressort encore une fois, il n'y a pas de ressort dans cette pièce, va avoir un mouvement mouvement libre, pas rotation libre, mais mouvement libre. En gros, la pièce va pouvoir bouger de gauche à droite, mais environ à un quart du disque. En gros, ça va bouger jusqu'à gauche et se bloquer à un certain point, et où ça va pouvoir bouger jusqu'à droite et se bloquer à un certain point. Donc après ça c'est pour mode défense, en mode attaque. Si vous voulez le ressort comme pour Sting, il faudra le mettre sur All Might. Ça change pas. Mais pour le mode défense, c'est un mode défense, je sais pas trop en fait. Le fait que la pièce se bouge et se bloque d'un coup jusqu'à un certain point, si on aligne bien avec le bon layer, le bon DB blade correspondant, ça va pouvoir faire des contres de malade. Donc voilà. Et ouais, bah pour le coup, ouais, j'ai très surpris parce que si j'avais su qu'il sortait cette vidéo aujourd'hui, j'aurais pas fait la vidéo sur Chain Carbus il y a 2 semaines. Mais voilà, c'est un peu la surprise du matin, ça sort vraiment de nulle part, et très surpris de voir que Gatling n'a complètement rien à voir avec ce que je pensais. Et je pense que même personne en fait ne pensait que la toupie aurait un tel gimmick. Donc pour ceux qui se plaignaient que la toupie ressemblait trop à Tempest, ben c'est vraiment justement visuellement. Alors pour le coup, moi elle ressemble à Tempest, je la trouve très jolie, hein. C'est vrai qu'elle ressemble à Tempest, mais c'est vraiment juste par rapport au visuel. Côté gimmick, elle a vraiment rien à voir. Donc à voir ce que ça donne, puis voilà. Bon, sur ce, moi, je vais aller bosser. Je vais vous laisser ici et terminer aussi la vidéo de Fumiya et finir Free. Et je vous dis à la prochaine.